Nous sommes avec Karine Sanson en direct de la 15e édition du Trail de Guerlédan. Karine qui nous revient de la Transvulcania qui s'est déroulée la semaine dernière. Comment s'est passée ta course là-bas ? Ma course à la Transvulcania s'est très bien passée. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce parcours-là qui est extrêmement varié avec des paysages évidemment assez paradisiaques. Les îles à l'horizon voilà, qui flottent sur l'océan et la mer de nuages, c'était fantastique. Je fais une belle performance quand même pour moi. À mon niveau, j'arrive 6e féminine au scratch et je suis 3e française. On fait un beau triplé avec les filles, avec Nathalie et Émilie. On fait 4, 5 et 6e. Et donc je suis 2e V1, 2e des vieilles. Voilà, donc je suis vraiment ravie de cette place. On te voit donc ce week-end à Guerlédan pour le 58 km. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Guerlédan que tu as déjà fait ? Alors c'est un parcours qui me convient beaucoup parce que c'est un profil qui ressemble beaucoup à ce que j'ai chez moi, rive droite de Bordeaux. J'habite dans l'entre-deux-mers, il y a beaucoup de vallons, beaucoup de vignes et on retrouve à peu près ce paysage avec ces vallons. C'est un parcours que je ne prends pas du tout à la légère parce que justement du fait de l'enchaînement de beaucoup de montées et de descentes pas très longues, on est sans arrêt en relance, on est sans arrêt à mener à un petit peu se taper dedans, comme on dit dans le jargon. Donc c'est un parcours exigeant qu'il faut bien maîtriser, il faut bien gérer son effort du début jusqu'à la fin, mais sans aucun doute je prendrai beaucoup de plaisir. Alors donc la semaine dernière tu as fait un 83 km à la Transvulcania. Comment tu te vois demain sur la course ? C'est une course vraiment plus pour le plaisir ou c'est une course où tu vas quand même un peu taper dedans ? Alors difficile effectivement une semaine après la Transvulcania de dire comment je vais être demain. Je ne sais pas. Je me suis reposée toute cette semaine, c'est évident. 80 km ça laisse des traces, c'est évident aussi. Donc avant la Transvulcania, j'avais fait vraiment 2 semaines et demie à 3 semaines de repos en vue justement de cet enchaînement. Donc j'espère que justement ce repos avant la Transvulcania va me permettre de ne pas être trop mal demain et puis de pouvoir enchaîner les 58 km sans trop de difficultés. Voilà, je le saurai, on va dire, à partir du 35e, 40e. C'est là où voilà, je saurai si les jambes disent stop et où c'est le début des ennuis. D'accord. Ou si finalement je peux accélérer et finir ma course correctement. Je me sens bien, les jambes vont bien, j'ai fait un petit footing hier, voilà, mais c'est vrai que sur la longueur, 58 bornes quand même, ça fait quand même 6 heures de course, voilà, tout peut arriver demain. Je reste très modeste et très humble face au parcours de demain et je verrai. En tout cas, l'objectif est de prendre plaisir. C'est aussi un enchaînement de ces deux courses qui me permet d'arriver préparée pour le 21 juin pour la Ronda d'Helsim en Andorre, qui est de le 170 km, c'est la 2e manche de la Coupe du Monde Skyrunning. Donc on va dire que c'était assez judicieux d'enchaîner ces deux courses-là coup sur coup à une semaine d'intervalle. Donc j'ai au moins ça en tête. Après, si j'arrive à faire une belle place demain et marquer des points pour la National Cup Salomon, c'est cadeau quoi. Bah, on te souhaite une très belle course pour demain et puis une très bonne suite pour le mois de juin alors. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Nous sommes avec Guillaume Boxis, le vainqueur de l'édition 2012. Donc Guillaume, tu es ce week-end à Mur de Bretagne pour évidemment et peut-être remporter ta 2e victoire. Tu as un petit peu de pression ? Oui, toujours un peu plus que l'année dernière. Bon, l'année dernière, on arrivait un peu dans l'inconnu. Bon, là, je suis un peu plus attendu. Bon, on verra bien. Après, il ne faut pas trop se mettre la pression. On est là pour s'amuser avant tout. On donnera le meilleur et puis voilà, on verra le résultat à la fin. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Guerlédan ? L'année dernière, j'ai vraiment apprécié. C'est une des plus belles courses que j'ai fait, honnêtement. Le public et tout, nous encourage tout le long. Un public nombreux. Un parcours difficile. C'est pas des grosses montées, c'est 200, 300 mètres, mais au bout d'un moment, ça fait vraiment mal aux jambes. Et puis sur la fin aussi, les 20 derniers, c'est là où quand même le plus gros du dénivelé est concentré et ça fait vraiment mal aux jambes, quoi. En plus apparemment, donc cette année il est un peu rallongé, un peu durci, un peu plus de dénivelé. Donc je pense qu'on va s'amuser. Ouais. Quelles sont les particularités en fait entre un parcours de montagne que toi tu peux faire généralement et un parcours ici en Bretagne ? Qu'est-ce qui peut vraiment différencier les parcours entre eux ?
Ce qui différencie vraiment, bon là il y a quand même des parties bien roulantes où il faut savoir, voilà, il faut courir à 14, à 13,5, 14, il faut savoir bien lancer. Et après les montées, comme je dis, c'est assez court quoi. Donc en montagne, ça peut être des longues ascensions de 1000 mètres, on prend le rythme, ça se monte au seuil. Là c'est vrai que c'est des relances, beaucoup derrière, il faut savoir, une fois qu'on a passé une bosse, il faut savoir relancer, il faut renvoyer, c'est pas quand même tout à fait le même effort quoi. Ce qui veut dire que tu t'efforces de relancer à chaque fois un peu plus vite sur le plat. Ouais, il faut relancer derrière, que ça soit en descente, sur le plat, il faut arriver à relancer, c'est un peu particulier. Ouais. Donc là tu es venu avec le team Salomon, avec toi, donc le team Espoir. Qu'est-ce que tu as pu leur apporter comme petits éléments pour qu'ils se préparent et pour qu'ils se préparent bien pour demain? Un peu la même chose que je vous ai dit, voilà, je leur ai un peu décrit le parcours, la difficulté, surtout sur la fin quoi. Je pense qu'il faut arriver avec un gros foncier quoi, c'est important parce que les difficultés sont sur la fin, il faut vraiment être frais quand on aborde les 20 derniers parce que sinon on finit à la rue complet quoi. Et après bon voilà, je leur ai dit que c'était un super travail, que ça valait vraiment le coup de venir et je pense qu'ils vont s'en rendre compte demain. D'accord, bon bah bonne soirée et bonne nuit et à demain alors. Ouais, à demain en forme j'espère. Ok. Nous sommes en direct du Trail de Guerre-les-Dents 15e édition avec Laurent Garniel qui est le vainqueur de la première édition. Donc Laurent, qu'est-ce que ça te fait de revenir sur les terres de tes victoires, de ta première victoire ici? Bah super content, de toute façon je reviens tout le temps par ici parce que j'ai un ami qui est rivin, je peux me mettre dans son terrain, donc c'est un endroit que je connais parfaitement, hein, que j'ai régulièrement plusieurs fois dans l'année. Donc je suis toujours heureux de venir. Et puis là, je reprends la compète depuis 2 ans. Donc là, je vais retenter cette année le 58. Quoi. On va essayer de rentrer au mieux dans les 15. Je serais super content. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir inscrit son nom à la première édition du plus gros trail de Bretagne? Ça fait plaisir. Quoi. J'ai été vainqueur. Donc maintenant, c'est autre chose. Maintenant, pour y arriver... Encore que malgré il y a 2 ans j'ai fait 3e, mais bon on sait jamais. Hein, mais non, maintenant si je suis V1, maintenant je pense dans les 10 c'est beau déjà. Mais bon je me rappelle toujours de ma victoire, hein, c'est un super souvenir. Et puis c'était les débuts, c'était la première édition. Bon. Et donc tu l'as forcément vu évoluer d'année en année. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette 15e édition maintenant, de toute l'évolution qu'il y a eu depuis toutes ces années-là? Je trouve que ça a vachement bien évolué par rapport à la première. Hein. Maintenant il y a beaucoup plus de sponsors, c'est bien plus médiatisé, c'est une plus belle épreuve, là, c'est plus important, ça a pris l'ampleur, ça a bien réussi, elle a bien réussi. Ils ont de plus en plus de coureurs aussi. Non, c'est un truc qui a bien marché, ça marche bien, quoi, ça plaît quoi. Ouais. Voilà. Bon, demain donc on va te voir t'aligner sur le 58 km. Qu'est-ce que tu as fait comme préparation? Là j'ai fait pas mal de vélo, VTT, je nage et puis je fais beaucoup de footing lent, puis quelques courses rapides, des 10-12 bornes. J'en ai fait 3 et sinon un peu de rythme. Voilà, un ensemble. Je diversifie davantage maintenant la course, le vélo et je suis aussi bien et moins fatigué quoi. Parce que trop courir j'étais pas mieux. Puis d'avoir calmé les compètes, ça m'a reposé et musculairement, j'ai plus de blessures pour l'instant et maintenant j'espère, je ferai moins souvent de compètes, mais j'essaierai de bien les réussir. Voilà. Et donc demain on te voit quoi alors? Top 10, top 15? Top 15, si top 10, je serai encore plus content quoi. Je vais partir à mon rythme derrière les favoris là, et puis on verra. En m'alimentant bien, on fera au mieux. Merci à toi alors. Voilà, moi aussi je vous remercie, très content de vous avoir parlé.